Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce lundi 18 novembre 2019. Plusieurs sujets font le menu de la livraison de ce lundi de la presse quotidienne, parmi lesquels le séminaire intergouvernemental franco-sénégalais et le présumé trafic de faux billets visant le député Seydina Fall Bougazali. Le Soleil, par exemple, annonce que le Sénégal et la France ont signé 6 accords de partenariat dans divers domaines de coopération en marge d'un séminaire gouvernemental tenu ce dimanche à Dakar. Ce séminaire intergouvernemental s'est déroulé dans l'après-midi peu après l'arrivée dans la capitale sénégalaise du Premier ministre français Édouard Philippe. Plusieurs quotidiens reviennent dans ce cadre sur la restitution par la France du sabre du marabout El Hadj Oumar, résistant à la pénétration coloniale. Devant le khalife général des Tidjanes et le khalife général de la famille omarienne, le sabre de Cheikh Oumar Foutiyou Tall a été officiellement restitué hier 17 novembre à la présidence de la République du Sénégal, écrit Walf Quotidien. Selon ce journal, le Premier ministre français Édouard Philippe s'est spécialement déplacé pour la remise de l'arme d'un des pionniers de la confrérie Tidjane au Sénégal. Sa place est ici, dit M. Philippe dans des propos rapportés par le journal Le Quotidien. Hier a été signée la convention du dépôt de sabre de El Hadj Oumar Tall entre les ministres des Armées de la République de France, Florence Parly, et le ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop. Un processus qui marque le début de la rétrocession du patrimoine africain qui dort dans des musées français, signale le même journal. Un moment à la fois solennel et historique, relève Sud Quotidien, au sujet de cette cérémonie tenue à la salle des banquets de la présidence de la République sous la présidence du chef de l'État sénégalais, lequel a qualifié cet acte du retrouvaille pour signer la paix des braves entre descendants d'anciens belligérants, déclarant ainsi que ce jour est historique. Les grands hommes comme leur sabre ne meurent jamais, ils défient le temps, a déclaré Macky Sall lors de la restitution de cette réplique historique, rapporte le quotidien Vox Populi. Malgré le symbolisme et l'euphorie légitime qui ont ponctué la présentation du sabre d'El Hadj Oumar Tall, la restitution intégrale va être un peu plus compliquée qu'il n'y paraît, souligne le quotidien Enquête, parlant de flou artistique autour d'un dépôt-restitution. Un autre sujet en exergue concerne le présumé trafic de faux billets de banque dans lequel le député Seydina Fall Bougazali est cité. Bougazali, billet retour à la gendarmerie. Affiche l'Observateur, le quotidien annonce que ce dernier est attendu aujourd'hui lundi à la section de recherche de Colobane après avoir fait faux bord vendredi. Interné depuis vendredi dernier dans une clinique de la place à la suite d'un malaise lui ayant occasionné une hyperglycémie, le député Seydina Fall Bougazali avait fait faux bond aux gendarmes, écrit le journal. Au procureur de jouer, indique le quotidien Enquête qui souligne que selon le code du procédure pénale, seul le maître des poursuites peut contraindre Bougazali à comparaître. Il note que dans cette affaire, un Burkinabé a été aussi arrêté, portant à 6 le nombre de complices qui seront déférés ce lundi. Fin de cavale, s'interroge le quotidien Critique, selon lequel le député Bougazali a promis par SMS de se livrer aux gendarmes ce lundi. Le journal citant le garde des Sceaux, Malick Sall, précise toutefois que cette affaire n'est pas encore devant la justice. D'autres journaux, dont Walf Quotidien, relaient les propos du chef de l'État sur la dette des déclarations faites par Macky Sall lors du panel organisé par les cadres de son parti pour répondre à ces détracteurs qui parlent de l'endettement au Sénégal. Pour le chef de l'État, note Walf Quotidien, cet endettement est universel car aucun pays ne saurait se développer sans endettement. L'Observateur de sa part fait remarquer que le débat sur la dette énerve Macky Sall. On ne s'endette pas pour entretenir des fonctionnaires et des politiciens, assène-t-il sur ce sujet des déclarations reprises par le journal à sa une. C'est tout pour la revue de presse parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci et bonne lecture à tous.